Bonjour et bienvenue au Sénat. Je suis sénatrice de Seine-Saint-Denis, Aline Archimbaud, et j'ai le plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui, l'ensemble des responsables du réseau et toutes les personnes qui sont invitées. Lorsque le WECF France m'a proposé de marrainer cet événement, j'ai tout de suite accepté. J'ai tout de suite accepté parce que d'une part, je suis membre au Sénat, je suis membre de la commission des affaires sociales qui suit toutes les questions sociales et toutes les questions de santé, santé publique, santé environnementale et santé au travail, parce que je suis très préoccupée par à la fois toutes les questions liées à la santé environnementale, dont les cancers professionnels, je crois, font partie. C'est ce point que vous allez travailler cet après-midi. Par la question de la prévention, en général, qui me semble aujourd'hui largement minorée, et c'est un euphémisme, largement minorée dans la politique de santé publique et de sécurité au travail. Parce que je suis également sénatrice de Seine-Saint-Denis, je me sens très concernée par le programme de recherche GISCOP 93 mené par Annie Thébault-Moni, et j'ai déjà pu échanger avec elle et je vois l'importance de ce travail, les défis auxquels il se heurte, les préjugés qu'il bouscule, les intérêts aussi qu'il bouscule, et la nécessité sur ce point de renforcer le travail. J'ai par ailleurs remis au Premier ministre un rapport. J'avais eu une mission parlementaire l'année dernière sur intitulé Accès aux soins des plus démunis. J'ai remis donc en septembre 2013 mon rapport et j'ai fait à cette occasion beaucoup d'auditions, un peu plus de 240. Et j'ai beaucoup entendu parler des inégalités de santé qui touchent les femmes précaires notamment, ou salariées modestes. Il y a les femmes qui sont particulièrement exposées à des risques sur leur lieu de travail. Je crois que vous allez en parler largement cet après-midi. Il y a les femmes à temps partiel qui ne travaillent pas assez pour avoir des indemnités journalières. Vous savez qu'il y a bataille sur le seuil qui peut déclencher des indemnités journalières. À ce jour, il est toujours de 200 heures par trimestre. Et il y a beaucoup de femmes qui échappent, qui donc ont cotisé et qui, quand elles sont malades, n'ont rien. Il y a les femmes qui bénéficient des mêmes traitements de pointe, par exemple pour un cancer du sein de la même gravité, que les autres, mais qui n'auront pas les mêmes chances de guérison. Les médecins le reconnaissent, en tout cas certains médecins le reconnaissent facilement. Elles n'auront pas les mêmes chances de guérison parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler ou travailler à temps partiel, de s'occuper seules de plusieurs enfants, d'habiter au 5e étage sans ascenseur, etc. etc. Et donc on a là aussi un sujet très important et qui touche massivement les femmes dans notre pays. Alors vous le savez, je le disais à l'instant aux organisatrices, il y a une grande loi de santé publique qui est en cours de préparation au ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui devrait passer au Conseil des ministres cet été. C'est ce que Marisol Touraine nous a dit récemment. Le débat sur cette grande loi peut être l'occasion que les parlementaires et bien sûr les citoyens, les citoyennes et les réseaux fassent avancer les choses. On a beaucoup à faire. Il y a sans doute, le débat aura lieu quelques semaines avant le débat annuel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On nous présente toujours le déficit annuel de l'assurance maladie, qui sera cette année probablement encore d'un peu plus de 9 milliards, comme lié au coût. Et donc, on a un discours monolithique qui nous dit il faut baisser les coûts, arrêter les franchises, etc. Alors que ce déficit a pour cause, sinon la seule cause, en tout cas pour une cause très importante, le fait qu'on ne prévient pas les maladies et que les épidémies de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de stress notamment, coûtent très cher. Or, ces maladies, et je crois que c'est l'objet de votre travail cet après-midi en partie, elles peuvent être prévenues. Enfin, on ne dit pas totalement empêchées, parce qu'il y a plusieurs causes, bien sûr, mais on peut largement en diminuer le nombre si
les pouvoirs publics mettent en place, ils ont cette volonté de le faire, une prévention digne de ce nom, mais aussi une recherche digne de ce nom, une recherche neutre, objective, qui ne soit pas sous influence des intérêts commerciaux. Ce qui est encore, malheureusement, enfin je le constate en tout cas au niveau du travail parlementaire, il y a une pression très forte d'intérêts commerciaux qui cherchent à peser sur les débats, par exemple les débats parlementaires, je tiens à le dire, et qui nous gêne beaucoup. Mais enfin, parmi les revendications que je porte, il y a auprès de la ministre et du gouvernement, il y a celle qu'on ait des fonds publics beaucoup plus importants pour encourager les recherches, les réseaux de recherche indépendants. L'économie doit avoir toute sa place, mais on ne mélange pas les intérêts économiques et les intérêts, l'intérêt général, l'intérêt de santé publique. Voilà. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter pleine réussite. Je sais que vous faites un travail, enfin vous dire sincèrement, vous faites un travail très précieux. Je sais que vous travaillez souvent avec des bouts de ficelle, que c'est très compliqué, que vous avez beaucoup de mal à obtenir une reconnaissance et des financements. Tout ce que je pourrais faire pour vous soutenir, je le ferai bien volontiers. Mais inversement, c'est ce qu'on se disait, si on peut se voir en juillet ou en septembre pour préparer les débats projet de loi de santé et projet de loi de financement de sécurité sociale, je le ferai bien volontiers parce qu'il faudrait qu'en amont, on puisse voir quelles propositions on fait très concrètement dans les budgets, dans les politiques. En tout cas, merci et bon après-midi. Je serai obligée de vous quitter. Je suis désolée, mais j'ai une autre réunion importante. On m'attend. J'ai déposé une proposition de loi sur le thème nocivité du diesel pour la santé. Et ça suscite un gros débat. Et il y a des gens qui m'attendent à l'extérieur. Monsieur le directeur du développement durable de PSA qui m'attend. Et j'ai pas pu décaler le rendez-vous parce que ça doit passer normalement au Sénat le 17 juin et il y a un gros lobby qui est fait auprès de mes collègues pour expliquer qu'il n'y a pas de danger du tout et que je raconte à peu près n'importe quoi. Voilà. Bon voilà, c'est la raison pour laquelle je vous quitte. Je suis désolée, mais j'aurai les comptes rendus prochainement. Et il y aura une conférence de presse, je fais une petite annonce, le 2 juillet, il y a un comité de suivi amiante au Sénat qui travaille. Et nous rendons, je le préside, et il regroupe des représentants de tous les groupes politiques du Sénat, et il rend ses conclusions le 2 juillet, je crois que je te l'avais dit. Donc je vous ferai aussi passer le truc. Alors, il n'est pas du tout genré, on ne verra pas la différence homme-femme. On n'a pas eu ces moyens, mais bon, ça, oui, bah, voilà. En tout cas, tous mes voeux, mais je suis sûre que vous allez faire des travaux très intéressants. En tout cas, merci à vous. Aline, juste une toute petite remarque sur cette question des lobbies qui assaillent les parlementaires, les ministères. Quand même, les travailleurs et les citoyens ont bien souvent de la difficulté à se faire entendre, que ce soit au ministère, que ce soit à l'ARS, que ce soit bien sûr au Parlement ou au Sénat. On vient individuellement, et là, il y a une inégalité dans le rapport de force qui est astronomique. Alors, moi, je voulais te remercier d'avoir posé ce projet de loi, parce que pour nous, c'est très, très important, et on le fera certainement connaître. Mais au-delà de ça, bon courage. Madame la sénatrice, merci beaucoup de nous recevoir ici au Sénat. Et docteur Annie Thébault-Moni, merci aussi pour cette intervention qui, je pense, va être absolument fascinante, cette présentation. Et Brigitte Bègue, qui va animer notre table ronde, merci également d'avoir accepté cette lourde responsabilité. Alors, je voulais simplement dire quelques mots sur la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette conférence. C'est que depuis sa création, WCF s'est toujours efforcé de démontrer que la dimension genre était fondamentale dans la conduite d'un développement soutenable. WCF est né après le premier sommet pour la Terre, et à ce sommet, l'agenda 21, donc le principe 20 de cet agenda, reconnaissait que les femmes jouent un rôle vital dans la gestion de l'environnement et dans le développement, et que leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. C'est bien ce principe qui guide notre action. Et je peux vous assurer qu'au quotidien, c'est très difficile à mener comme action.
parce que nous constatons bien aujourd'hui encore, plus de 20 ans après le premier sommet pour la Terre, que la représentation des femmes dans l'élaboration des politiques de développement durable est encore bien faible, et pas seulement dans ces politiques-là, mais dans la cité d'une manière générale. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur la question de l'action des femmes ou de la prise de décision politique des femmes, mais beaucoup plus en amont sur l'analyse des situations. Et ça aussi, c'est un élément absolument essentiel de l'élaboration de politiques qui ont du sens. Si vous n'êtes pas capable d'analyser les problèmes de manière intelligente, je dirais, et vous n'apportez pas les bonnes réponses. C'est pourquoi nous avons demandé à Annie Tebouni et également à toute son équipe de nous présenter leurs travaux, parce que si femmes et hommes sont égaux en droit, ou devraient l'être en tout cas, on peut dire ça dans beaucoup de pays aujourd'hui encore, ils ne sont pas égaux devant la maladie ou devant les conséquences d'exposition à des polluants, par exemple. Ne serait-ce qu'au moment de la grossesse, les femmes vont porter une sorte de responsabilité, je dirais, dans la transmission de polluants à leurs enfants à travers la grossesse. Et donc, il y a là sans doute un rôle très particulier à jouer de prévention de façon à protéger les générations futures, ce qui est pour nous également une de nos missions les plus importantes. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'effectivement, dans le cadre du travail en particulier, femmes et hommes ne sont pas exposés de la même façon à certains polluants et que surtout les conséquences sur leur santé peuvent être très diverses. Et c'est cette analyse extrêmement importante, cette analyse genrée, qui nous a paru tout à fait sensée. Et je crois qu'on va en avoir une démonstration absolument remarquable aujourd'hui avec l'équipe le programme du GISCOP.